Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Je vais vous parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Il y a donc un one shot et une intégrale donc avec deux romans d'une saga qui se conclut en 4 tomes. J'ai passé plutôt une bonne semaine de lecture, même si elle était assez inégale en termes de qualité de lecture, mais j'ai hâte de vous en parler. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait sur le compte des éditions Hurlevent, donc ma maison d'édition que j'ai fondée avec Marion et Alexia des contes Par un soir d'automne et My Book Vision. Vous avez hyper réagi sur la photo qu'on a postée. On a posté une photo toutes les trois qui vous donne un petit peu plus d'informations sur la maison d'édition et sur l'axe qu'on va poursuivre en termes de ligne éditoriale. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, c'était fou, on s'attendait pas du tout à ça. Donc si vous ne suivez pas encore les éditions Hurlevent, je vous mets le lien directement dans la barre d'infos pour nous suivre sur Instagram et être un petit peu au courant de l'évolution. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de questions sur ma présence puisque sur cette photo je dévoile mon visage et vous savez que voilà, si vous regardez ma chaîne vous savez que je me cache toujours un petit peu le visage. Il y a pas mal eu de commentaires sur le est-ce que les vidéos vont se poursuivre sur le même format que d'habitude. Alors oui, comme vous le voyez, je vais pas dévoiler mon visage en vidéo, tout simplement parce que je trouve qu'il y a une différence notable dans la gestion de son image entre le fait de poster une photo professionnelle qu'on a choisi d'exposer sur les réseaux sociaux et qui encore une fois est assimilée à un projet professionnel et d'un autre côté voilà, se filmer, faire des vlogs et ne pas du tout être maître en fait de son image puisque voilà, sur YouTube n'importe qui peut faire pause et screener, donc je ne contrôle pas en fait l'image de moi qui est diffusée sur les réseaux sociaux et c'est quelque chose voilà, auquel je suis très attachée. Donc c'est pour ça que les vidéos resteront sur ce format, sauf tout ce qui sera voilà, prise de parole pour la maison d'édition, tout ce qui concernera mon projet professionnel. Effectivement, je ne ferai pas ça sous ce format, mais je pense que voilà, si besoin de vidéos il y aura, ça sera sur une chaîne dédiée aux éditions Hurlevent. Mais voilà, c'est pour ça que les vidéos resteront comme ça. Mais si vous êtes curieux et curieuse, allez voir sur les éditions Hurlevent pour voir les autres 3/4 de mon visage. Trêve de bavardage, on commence avec ma première lecture, donc qui est cette première intégrale de la saga Félicité par Jean-Pierre Charland. Pour info, on avait trouvé en fait ce livre avec Marion dans son Emmaüs. En fait, elle l'avait trouvé, on vous l'a présenté dans la vidéo Book Haul Emmaüs avec Marion. Je vais essayer de vous le mettre là dans le petit i si je n'oublie pas. Et en fait, on avait tout de suite eu, je sais pas, une affection particulière pour ce livre. Je sais pas trop à quoi ça tient. Je pense que d'une part, on a été un peu attiré par cette couverture, mais aussi, on a vu qu'il y avait visiblement une histoire un petit peu tendancieuse avec un prêtre. Et avec Marion, on adore les histoires d'amour un petit peu impossibles comme ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas. Marion avait pris la première intégrale et moi j'avais commandé les 2 intégrales sur Vinted. C'est des vieilles éditions France Loisirs qui sont en plus de ça en livres reliés, donc nous clairement on adore. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai lu, donc en fait on devait faire une lecture commune sur le premier tome, sauf qu'en fait j'étais hyper emballée et j'ai totalement abandonné cette histoire de lecture commune parce que ça faisait longtemps que j'arrivais pas à lire, que j'étais en plus de ça alitée, donc Marion m'a dit vas-y continue, lance-toi dans cette lecture et au final je l'ai lu en une soirée. Alors ça peut être impressionnant comme ça parce que ça fait vraiment gros bouquin, mais il faut savoir qu'il fait 1100 pages, que chaque tome fait entre 550 et 600 pages, mais c'est écrit hyper gros, il y a quelque chose dans la pagination qui fait que ça va très vite. Enfin voilà, j'ai trouvé que il y avait pas énormément de texte sur une page, donc je pense que voilà, c'est pas vraiment du 500 pages dans une autre maison d'édition. Mais du coup j'ai découvert Félicité, donc cette jeune fille qui a 17 ans, qui est au couvent, qui bénéficie en fait de l'aide un petit peu de la charité puisque sa mère est veuve, donc elles ont perdu leur mari et réciproquement leur père d'une maladie, et donc depuis la mère travaille en fait avec le curé
de la paroisse, du petit village. Elle a un petit peu son assistante au quotidien, lui faire manger, etc. Et Félicité avait été placée dans un couvent où elle a eu la chance de recevoir une éducation. Donc Félicité, en fait, elle va faire un petit peu tout son cursus dans le couvent comme ça avec les sœurs qui aimeraient qu'elle rejoigne un petit peu les rangs, sauf que Félicité, elle n'a pas l'impression d'avoir cet engagement, enfin elle sent pas cette vocation pour devenir sœur, et donc elle décide de passer les concours pour devenir institutrice, concours qu'elle réussit, et elle va donc intégrer un petit village, voilà, une toute petite ville très loin de chez elle, dans laquelle elle va devenir l'institutrice du village. Et alors là je trouve qu'on est hyper gâté en termes d'ambiance, puisqu'on est dans un tout petit village. Avec Marion on s'est fait la réflexion que on avait l'impression d'être un petit peu dans le même contexte que dans Anne with an E, si vous avez vu la série, ce petit village où on va à pied à l'école, où c'est cette toute petite école dans laquelle l'institutrice fait un petit peu tout, les élèves se relaient pour faire le feu et ce genre de choses, tout le monde se connaît, elle va petit à petit lier des amitiés, et surtout ce qui est assez intéressant c'est de voir comment Félicité découvre le monde en fait en dehors du couvent, puisqu'elle avait jamais connu autre chose. Et on va voir que il y a petit à petit une sorte de tension qui va s'installer avec le prêtre. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Moi j'ai vraiment adoré ce premier tome, je l'ai dévoré, j'arrivais pas à m'arrêter parce que il y avait tout ce qu'il fallait en fait. Il y avait cette ambiance qui était bien décrite, toutes ces descriptions, on était vraiment dans ce petit village, on découvrait un peu la vie à mesure qu'elle la découvrait, hein, tout simplement, comment gérer ses commandes, comment gérer ses provisions, le feu, être dans ce nouvel habitat qu'elle ne connaît pas, avec des bruits voilà qu'elle connaît pas. Et puis en plus de ça il y a pas mal de tensions aussi dans le village, avec de la jalousie, avec pas mal de rancœur, donc il va se passer quand même des choses, et j'ai vraiment bien aimé ce tome 1, il m'a hyper hypé, je l'ai lu voilà d'une traite, j'arrivais pas à m'arrêter, et donc on reprend ensuite avec le deuxième tome, et là malheureusement je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que ça vous spoilerait forcément le premier tome, mais ce que je dois dire c'est que ce deuxième tome était un petit peu décevant, parce que les 3 premiers quarts du roman, ce qui est quand même énorme, parce qu'on parle de 75% du roman, je me suis ennuyée, il se passait rien, c'était vraiment une transition dans la vie de Félicité qui était beaucoup trop longue. J'ai vraiment pas aimé cette partie. En fait quand j'ai commencé je disais bon j'espère que ça va pas souffrir du syndrome du deuxième tome, et pour le coup c'était le cas. En fait on a un regain d'intérêt pour ce texte dans les derniers, voilà le dernier quart du roman, parce que ça va annoncer ce qui va se passer après dans le 3e tome. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était de l'encre pour rien, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose, enfin Félicité elle est là sans être là, je sais pas, j'ai pas du tout eu cette affection et cet engouement que j'ai pu avoir pour le premier tome. Mais ça n'empêche que je continuerai, j'ai hâte quand même de découvrir la suite de cette histoire, d'attaquer le 3e tome. J'espère que on va revenir un petit peu plus dans l'intérêt qu'il y a pu avoir dans ce premier tome, mais c'est vrai que le deuxième était un petit peu décevant par rapport au rythme et à tout ce qui pouvait s'enchaîner en fait dans le premier. Là j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous, mais c'est pas grave, je continuerai quand même, je sortirai donc la prochaine intégrale, elle est juste ici, je la sortirai je pense dans pas très longtemps pour garder le texte en tête, mais le premier tome est vraiment très chouette, donc si vous aimez les histoires un petit peu historiques, dans des petits villages, avec cette proximité, avec cette découverte des usages et des habitudes de l'époque, c'est extrêmement intéressant. On est voilà au 19e, donc moi j'ai beaucoup aimé, ouais vraiment il y avait un petit truc de Anne with an E un petit peu, c'était voilà l'entraide, les récoltes, ce genre de choses, les hivers un petit peu rudes, enfin c'était hyper intéressant le premier tome, le deuxième un petit peu moins, mais voilà, j'en n'en dis pas plus, et je me ferai mon opinion sur toute la saga une fois que je l'aurai terminée. J'ai terminé la semaine en lisant dimanche après-midi Les Heures souterraines de Delphine de Vigan, donc aux éditions JC Lattès. Je l'avais également trouvé dans le book haul que j'ai fait avec Marion, donc dans le Emmaüs qui était près de chez elle. C'est un des rares Delphine de Vigan que je n'ai pas lu, si ce n'est pas d'ailleurs le seul. Et donc j'étais très contente du coup de le trouver. En fait dans ce roman on va suivre 2 personnages, Mathilde et Thibaut. Thibaut qui s'apprête
fait a quitté une femme qu'il aime énormément mais qui se rend compte qu'elle ne l'aimera jamais comme il l'aime. Et donc on voit un petit peu son combat intérieur, sa solitude. Il est médecin, il travaille pour SOS Médecins, donc toute la journée il a des urgences un petit peu dans Paris, et dans sa solitude il va côtoyer d'autres solitudes, ces personnes âgées qui sont toutes seules et qui appellent juste pour pouvoir parler à quelqu'un. Donc il y a quelque chose d'assez lourd. Et on suit également Mathilde, qui est une femme qui est veuve, qui élève seule ses 3 enfants, et qui en fait était très très bien dans son travail. Elle était le bras droit du grand patron, c'était la directrice adjointe, donc vraiment il y avait une relation de confiance. Et un beau jour elle fait l'erreur de ne pas être d'accord avec lui, et là il va vulgairement la mettre au placard, petit à petit la destituer de toutes ses tâches, de vider en fait son poste de toute sa substance. Et Mathilde elle va se retrouver un petit peu voilà, dans une situation de harcèlement moral au travail, de mise à l'écart, qui est extrêmement dure psychologiquement. J'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qui se passait dans le cadre de Mathilde, parce que c'est une forme de violence un peu passive, et ça décrivait une ambiance de travail que j'ai pu voir, à laquelle j'ai pu assister. J'avoue que je pouvais pas me détacher de ce livre, mais en même temps il me faisait un peu mal parce qu'il m'a rappelé plein de situations difficiles quand j'étais au travail, enfin dans mes précédents stages, dont un qui s'est vraiment pas bien passé. Donc le harcèlement moral au travail, c'est quelque chose que malheureusement j'ai rencontré, et donc là je voyais un petit peu la détresse de de Mathilde. J'ai trop parlé de Marion dans cette vidéo. La détresse de Mathilde, le fait que tout le monde soit au courant mais que personne ne dise rien, que personne n'ose s'élever un petit peu contre ces injustices au travail. J'ai trouvé que ça le décrivait très bien, avec beaucoup de justesse. Encore une fois, Delphine de Vigan, elle a cette faculté de pouvoir parler de sujets très graves, très lourds, avec une justesse dans l'écriture qui ne rajoute pas de pathos, mais qui n'essaye pas non plus de déculpabiliser, de rapporter de la légèreté. En fait, il y a quelque chose presque de très factuel, presque technique en fait, mais c'est beau dans ce qu'elle fait, parce que c'est bien écrit sans avoir trop de fioritures. En fait je pense que Delphine de Vigan elle arrive à avoir cette justesse, cet équilibre, en se disant mon sujet est grave donc je vais pas alourdir mon texte, et ça donne quelque chose qui est à la fois lourd dans son sens mais en même temps très léger dans, je veux dire, le contenant, parce que quand on le lit, c'est fluide, ça se lit bien, ça se dévore bien, et c'est très intéressant. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'elle arrive à faire, que ça soit là on est dans des situations soit de solitude, soit voilà de harcèlement, enfin cette espèce de détresse un petit peu individuelle que chacun peut taire. Et pareil quand elle abordait l'alcoolisme chez les enfants, ce genre de choses, enfin c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles, mais elle arrive à captiver le lecteur sans qu'on ait besoin de refermer le livre parce que c'est trop lourd. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était encore une fois une belle maîtrise de Delphine de Vigan. Je pense que ça fait partie d'un de ses premiers romans à mon sens, donc on voit quand même l'évolution qu'elle a pu avoir avec les autres, parce que peut-être que ça manquait un tantinet de sens, de connexion entre les deux. J'ai compris pourquoi ces deux personnages étaient mis en exergue, mais j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de travail, plus de rencontres dans les histoires. Et quand je dis rencontre, c'est pas la rencontre des personnages, c'est plus voilà la rencontre des histoires personnelles, qui a un petit peu plus de sens, et un fil conducteur qui soit pas, voilà, j'avais l'impression qu'on est certes sur un même fil, mais que chaque fil qui se tisse pour constituer ce fil sont un peu trop écartés les uns des autres. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus imbriqué. Cela étant, c'était une très bonne lecture, très intéressante, et je pense que ça révèle pas mal de choses en fait sur ce monde, sur le monde du travail. Il a été écrit, je crois, dans les débuts des années 2000 ou quelque chose comme ça. Peut-être que je rêve. Non, c'est ça, voilà, 2009. Et pour autant, c'est des choses qui sont encore tellement malheureusement d'actualité. Et j'ai trouvé que c'était une forme parmi tant d'autres. Mais cette forme-là qui est presque passive, impalpable, et elle peut être aussi violente et faire autant de ravages que quelque chose de plus expressif, plus explicite. Et c'était très intéressant. Donc voilà, je pense que petit trigger, c'est si vous avez des problèmes au boulot. Alors peut-être que ça peut vous donner le déclic pour essayer de faire changer les choses, pour partir, ou pour, je sais pas, appeler de l'aide, un syndicat, une RH, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je pense que si je l'avais lu il y a quelques mois, ça aurait été un peu plus compliqué. Là, avec le recul, voilà, je suis assez reconnaissante d'avoir lu ce livre parce qu'il apporte pas mal de choses.
Mais voilà, pas à lire dans toutes les situations, ou en tout cas dans tous les contextes professionnels. Voilà pour le bilan de cette semaine, je suis assez contente de cette semaine de lecture parce que mine de rien j'ai réussi à lire 1400 pages en une semaine, donc je retrouve petit à petit mon rythme de lecture et ça me fait super plaisir, pas pour une histoire de score mais juste parce que j'adore découvrir des nouvelles plumes, j'adore découvrir des nouvelles histoires, rencontrer des nouveaux personnages, aborder des thématiques différentes et voilà, ça met vraiment en joie de réussir à retrouver la lecture comme je l'aime. Donc j'espère que cette update lecture vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si l'un des livres vous a plu, si vous avez envie de vous lancer dans Félicité ou si comme moi vous aimez beaucoup Delphine de Vigan, me laisser un petit pouce, vous abonner si c'est pas déjà fait et partager sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram où je reposte vos stories, ça me fait toujours plaisir de voir dans quel contexte vous regardez mes vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite.